Dobar dan ili bonjour, ja sam Elua iz Francuske, ali živim u ovoj zemlji gdje ima odlična hrana, ali gdje ljudi stavi ketchup na pici, jebi ga. Danas ćemo da posjetimo Beograd, the White City, ali nije tako čisto, nije tako white, kao srpski politik. I za ljudi koji ne pričaju ili francuski ili srpski, ne brini, ima prevod na engleskom. A tebi treba prevodi kad pričaš na engleskom. Što? A misliš da ja imam akcenat kad pričam engleski? I don't have a French accent, I have a very good perfect British accent, fuck you. Emporté par la... Et on va commencer notre visite par Kalemegdan. Kalemegdan, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme parc en plein milieu du centre-ville de Belgrade, avec une forteresse qui date de l'époque romaine, mais bon là ce qu'on voit c'est plus je pense ottoman. Dans ce parc, il y a donc forcément des super murailles, il y a des églises, il y a des vieux qui jouent aux échecs, il y a des tanks aussi, pourquoi pas. Il y a même un musée sur la torture. Bon ça c'est si jamais vous dites que Nikola Tesla n'est pas serbe. Hein. Il y a aussi à l'intérieur un énorme parc avec plein d'arbres, enfin de moins en moins. Et du haut de la forteresse, on a une superbe vue sur Novi Beograd, la Sava, le Danube. Le Sava et le Danube, c'est deux rivières qui sont à Belgrade. On a aussi une belle vue sur les splaves. Qu'est-ce que c'est les splaves? En fait, c'est des sortes de péniches où les locaux et les touristes aussi aiment faire la fête. Mais bon, c'est pas trop mon truc, hein. Moi je suis plus intellectuel, culture, je lis des livres. Tako da, to je to za Kalemegdan, to je najbolje mesto u gradu kad je leto, parce qu'il fait beaucoup trop chaud en été à Belgrade. Mais ne vous inquiétez pas, car Belgrade a trouvé une superbe solution contre la chaleur excessive en été. En fait, ils ont installé plein de petits brumisateurs sur chaque rue, dans chaque bâtiment, et dès qu'il fait un peu trop chaud, ils les activent et s'envoient des petites gouttelettes comme ça sur les passants. C'est vraiment une superbe idée. Alors Belgrade est hyper connu pour sa vie nocturne parce qu'il y a plein de bars, il y a plein de boîtes, il y a les splaves, les péniches dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi ce qu'on appelle les kafanas. Et il y en a pas mal ici, on est à Skadarlia, c'est un quartier qui au XVIIIe siècle était un quartier où il y avait plein de gitans, de poètes, d'artistes. Aujourd'hui donc il y a des kafanas. Et il n'y a plus vraiment la même population de personnes. Parce qu'en fait ici on est en plein Dorçol, c'est un quartier qui est aussi surnommé la Silicon Valley. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de start-up. Onda ako ideš u Skadariji u kafane, morat ćeš da pevaš srpske pesme. Naprimer ovo. Et donc pour chanter ce genre de chanson, c'est très simple. Un petit tutoriel pour t'entraîner, tu vas en voiture, tu roules sur une des routes de Belgrade un peu abîmées, genre tiens, celle-là elle est parfaite, et ensuite tu commences à chanter dans les aigus. Donc à Belgrade, on peut admirer des superbes startups, mais aussi l'architecture. En effet, l'architecture de Belgrade ne fait aucun sens. Il n'y a jamais deux bâtiments similaires côte à côte. C'est dû à l'histoire chaotique de la ville qui s'est fait bombarder tellement de fois. On peut voir des immeubles du 19e siècle avec des bâtiments hyper récents à côté. Il y a aussi des blocs communistes et des bâtiments hyper bizarres. Ça, c'est un de mes bâtiments préférés à Belgrade. C'est une sorte de mélange entre style classique gréco-romain et style bien brutaliste. On pourrait croire que c'est un bâtiment important de genre parlement ou ministère, mais non en fait c'est juste la poste. Pourquoi pas. Le parlement lui il est juste là. Il y a aussi plein d'églises orthodoxes forcément, des églises catholiques, il y a même une mosquée, enfin bref, puno zgrade. Et nous sommes actuellement dans le quartier de Savamala, un quartier que j'adore, et où il y a notamment le bar Katsegrad, où on organise 2 fois par mois le Language Café. Donc allez-y, c'est une super occasion pour rencontrer plein de gens, pour se faire des amis, pour pratiquer des langues, donc le français, le russe, le serbe, l'espagnol, plein de choses. Tako da, možda Belgrade nije white, ali baš je lepo. Mais parfois il y a des petits problèmes. Par exemple, on voit il y a beaucoup de bâtiments et de routes qui sont dans un très mauvais état. Mais bon aussi, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de budget, il faut payer les bus, il faut payer les sandwichs, il faut payer ça, et il faut aussi payer les décorations Noël, donc c'est compliqué. Décorations Noël qui sont en général installées à Belgrade de octobre jusqu'à mai, ce qui fait en fait de Belgrade la seule ville au monde où on vend encore des glaces dans la rue alors que les décorations de Noël sont installées. Oh, pourquoi pas? Ja sam sad ispred stadion od Crvenog zvezda, jebeni PDG.
c'est l'un des plus gros clubs de Belgrade. En fait, il y en a deux. Il y a les Partisans et le Red Star, Crvena Zvezda. Et ce qui est plutôt, on va dire, étrange, c'est que c'est les deux clubs qui se détestent sûrement le plus en Europe, mais leurs deux stades sont littéralement à 500 mètres de distance. Donc ça doit être beau les jours de derby. Et une des choses un peu bizarres à propos de ces deux clubs, c'est que même les gens qui n'habitent pas à Belgrade supportent soit les Partisans, soit l'Étoile Rouge. Ce qui est très bizarre d'un point de vue français, parce que nous c'est vraiment, tu supportes à chaque fois le club de ta ville. Si tu habites à Marseille, tu vas pas supporter Paris. Donc si tu habites à Nantes, tu supportes Nantes, comme moi. Même si ton équipe est pourrie. Bon. Rudi arhitektura, Rudi političari, možda to je trojstvo Beograda. Ili možda trojstvo cela Serbia. Mais bon, comme c'est à Belgrade qu'il y a le plus de Serbes, alors forcément c'est la ville la plus folle. On me demande souvent « Francouz, šta ti radiš ovdje? Otkud si ovdje ?» Mais peut-être que si j'habite ici depuis bientôt 3 ans, c'est peut-être que je suis fou un peu moi aussi. Jebiga to i hrana ovdje, što nisam išao u Bahamas, jebiga.